Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce 20 in 20 out Commander l'invasion des machines charge des chevaliers. Je suis Emeric et aujourd'hui je suis avec Abel. Salut Abel. Salut Emeric et salut tout le monde. Pour ceux qui ne le savent pas, le 20 in 20 out c'est notre concept où on prend un deck préconstruit de Wizard, on enlève 20 cartes, on rajoute 20 cartes, on va essayer de se concentrer sur une stratégie bien précise et rester dans une certaine limite de budget. Le 20 in 20 out est maintenant sponsorisé par Play-in, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment participer à un concours super cool. Le deck charge des chevaliers. On va donc se recentrer sur l'aspect tribal chevalier du deck. On va tenter d'affiner notre curve. Et bien évidemment, on va laisser Sidar Jibari à la tête de l'armée. Parce que l'éminence, c'est quand même assez fort. Et on va commencer les outs en enlevant quelques terrains, une plaine, une île et un marais. On a un peu trop de land, ça irait mieux sans. On se débarrasse également de quelques chevaliers qui ne coûtent pas cher, mais qui ont peu d'impact. La concurrente acclamée, la chevalière stroboscopique de Xerxes, le chevalier putrefondrière et l'ordre de minuit. Mais on se débarrasse aussi de quelques chevaliers qui sont un peu trop gourmands en mana, comme Arvad le Maudit, Sir Eleonora la Perspicace, Elenda et Azor, l'adjudicateur des Étermentés et le chevalier du dernier souffle. On se sépare également de quelques Vras, mais vous en faites pas, c'est pour la bonne cause. Anéantir les puissants et promesse de fidélité. Et on se permet même le luxe d'enlever des cartes de pioche pure, mais de meilleures cartes arrivent, c'est promis. La vérité douloureuse, la voix de l'énigme et l'extraction du lendemain. Enfin, quelques artefacts en moins pour mettre des options plus sympathiques, le maillet des forces célestes, la sphère du commandant et la pierre de l'esprit. Nous avons délibérément laissé la lithoforce fracturée et l'élixir de Sani, car les préconstruits sont conçus pour être joués en mode pleine chaise. Si cela ne vous convient pas, libre à vous de les enlever et de remettre ces deux artefacts. Et on enchaîne tout de suite avec les in. La première thématique, c'est la chevalerie. On a le chevalier de la Légion d'Ébène, l'ombre de la chevalière du crépuscule, la belle noiseuse. Ce sont quelques petits chevaliers qui passeront au travers des lignes ennemies. On ajoute également de quoi renforcer notre armée, avec le maréchal de Zalfir ou le maréchal Benalian, qui sont deux très bons lords, le cavalier de Kinsbayol qui va donner double initiative à tous nos chevaliers, ou encore la force de frappe chasse-ciel qui va donner la mêlée à tous nos chevaliers. On a aussi inclus des cartes de soutien et de protection pour les chevaliers. On a le gardien de la foi qui nous permet de phase out des créatures. On a la croisade Cathare histoire de booster notre board. L'héritage du délice pour donner la double initiative à une créature, par exemple notre commandant. On a également et ils ne connaîtront pas la peur, histoire de donner l'indestructible ou un petit boost à nos créatures. L'ordre du patriarche nous permettra de ramener toutes nos créatures du cimetière. Et enfin, la sœur du silence qui nous permettra de contrecarrer tout et n'importe quoi. Les chevaliers c'est bien, mais s'il y en a plus, c'est mieux. C'est pourquoi on a ajouté de quoi faire des jetons chevaliers avec quelques effets sympathiques en plus. On va avoir l'histoire de Benalia, qui va nous faire au minimum 2 jetons chevaliers et ensuite un boost pour nos chevaliers. Le cercle de loyauté, qui va nous donner un boost pour nos créatures, qui va nous permettre de créer des chevaliers. Et enfin, Gideon, allié de Zendikar, qui, si vous l'aviez oublié, fait des jetons alliés et chevaliers, et qui peut aussi nous donner des emblèmes. On ajoute également le lieutenant de Basserie, qui va pouvoir nous mettre des chevaliers à la mort de certaines créatures, surtout si on a croisade Cathare en jeu. Et la toute nouvelle invasion de Belenon, qui va pouvoir nous faire un jeton quand ça arrive en jeu, et ensuite qui se transforme en l'antienne de guerre de Belenon, qui donne un boost pour nos créatures. Et enfin, on termine nos ajouts avec notre dernière catégorie, et pas des moindres, celle de la pioche. On a la découverte des congénères qui nous permettra de piocher à l'arrivée d'un chevalier ou lorsqu'un chevalier attaque, et les renseignements militaires qui nous permettra de piocher si 2 créatures que l'on contrôle attaquent. Voilà, c'est tout pour cette liste. On espère que nos améliorations vous auront plu. S'il y a des cartes auxquelles on n'a pas pensé ou que vous mettriez personnellement dans votre deck, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on se fera toujours un plaisir de les lire. Les 20 in 20 out sont sponsorisés par Play-in, votre boutique de jeux de société et de jeux de cartes en ligne, et également à Annecy et Paris. Vous pourrez y retrouver tout ce dont vous avez besoin pour votre jeu de cartes préféré, que ce soit des cartes à l'unité, des accessoires ou des produits scellés, mais également tout ce qui pourrait vous intéresser sur le jeu de société en général. Play-in vous offre la possibilité de gagner ce deck préconstruit. Pour participer, il suffit d'aller dans les commentaires de la vidéo et de lâcher un petit « Je participe au concours » avec un point d'exclamation pour montrer que vous êtes très motivé, et également aimer la vidéo. Le tirage au sort sera fait une semaine après la sortie de cette vidéo, donc ne tardez pas. On remercie encore Play-in pour leur soutien et on espère que ce concours vous fait plaisir. Et en attendant, on vous dit à la prochaine. Salut! À la prochaine tout le monde!